Je dois absolument faire 3 étoiles sur ce village pour que mon clan ait la journée parfaite à 45 étoiles. La team, bienvenue sur ce rendez-vous Ligue de Clans. J'avoue que j'avais pas prévu d'avoir aussi vite autant de pression. Là, le gros souci, c'est qu'il reste 5 heures et que tous les autres joueurs ont déjà fait leur attaque. Et il n'y en a pas un seul qui a loupé une attaque. Je suis le dernier à attaquer le 45 étoiles. La première journée parfaite repose sur moi. Pour ceux qui débarquent sur la vidéo, je vous le rappelle, je fais actuellement la ligue avec le 2e meilleur clan au monde en Ligue de Clans. On en est déjà à la 3e journée, on a évidemment gagné les 2 premières. Et le watch time l'oblige, on va déjà aller regarder les bangers que nous ont lâchés les coéquipiers avant que j'aille faire ma dernière attaque, la dernière attaque du jour 3. Là, on est parti sur une attaque en super sorcière, elle est méga intéressante, surtout qu'il a lâché un petit move, il a envoyé un cochon pour déclencher la tour unique de poison. Comme elle est méga excentrée, c'est une très bonne idée. Et il enchaîne grand gardien boule de feu, ça lui a coûté seulement 2 invisibles et ça a pris 2 défenses fusionnées. Il n'aura pas besoin de passer sur la gigabombe comme il n'y a plus de bâtiment dessus. Et il a pris aussi 2 archis qui avaient juste derrière. Donc c'est un excellent début d'attaque. Et le funnel, c'est aussi pas trop mal passé. Là, il a pu déclencher la tour unique de poison, tomber quelques défenses. Comme ça, sa catapulte est tranquille. Sur le haut d'ailleurs, il enchaîne tellement vite, il y a beaucoup de trucs en même temps. C'est pour pas perdre au niveau du temps parce que super sorcière, vous le savez, ça peut facilement perdre au niveau du temps. Mais il a en même temps que son grand gardien déclenché la 2e tour unique de poison. Il est parti de ce côté-là. Comme ça va laisser la catapulte avancer, elle peut aller assez loin, peut-être sur un petit cracheur de feu, et pendant ce temps, les super sorcières, protégées par un golem de glace, il va péter devant le canon à ricochet. C'est un truc que j'adore faire aussi dans mes compositions en ce moment, un golem de glace devant les canons à ricochet, ça marche super bien, que t'aies des super sorcières ou des racines, les canons à ricochet, c'est méga puissant, et il le joue un petit peu comme les compositions racine Valky, avec une reine qui va le laisser tourner. Sur la reine, il a mis miroir magique, poupée guérisseuse, donc un duo assez puissant. Quand tu veux garder ta reine en vie, du coup tu lui donnes le petit boost de points de vie des guérisseuses et il fait rentrer les super sorcières direct au centre. Il a un commando qui va être ultra puissant, bot sismique du roi. Sur le roi, il a mis ballon piquant, bot sismique, du coup le classique, tout le village est ouvert. Au niveau de monolithe, ça c'est un truc qui marche super bien dans les compositions sorcières, c'est de prévoir un sort de squelette. Comme ça, là il y a la catapulte qui peut peut-être aussi être distrait par ça, mais surtout monolithe, ça a été bien distrait par le sort de squelette et il avait encore la championne à jouer. Honnêtement, cette composition elle est méga puissante. Mais en ligue, ce qui est compliqué, ce qui est risqué avec cette composition, c'est que tu as très vite fait de faire une excellente attaque, que tout soit nickel, que tu finisses ultra large comme il est, mais de perdre au niveau du temps. Là pour le coup, il n'y aura pas trop de soucis. En plus sur la championne, il a équipé la lance brutale, donc il va pouvoir taper dessus sans perdre de temps, que la championne n'ait pas besoin de s'approcher. Donc ça démarre très fort. C'est la première attaque en super sorcière que je vois sur cette ligue. Ça fait méga plaisir. J'étais obligé de vous la montrer. En plus de ça, niveau exécution, il n'y a rien à dire, c'était un 10 sur 10. Ensuite, regardez dans combien de temps se finit le replay. C'est une composition qui a été énormément jouée. Je vous mets juste pause sur la flèche géante. Il a commencé par ça. Il a pris l'anti-aérienne qu'il y avait juste ici. Et vu que c'est dans l'axe, il va tomber aussi la 2e. Et pour faire ça, pour l'envoyer tout droit, c'est méga facile. S'il y a un bâtiment qui fait 3 cases comme ici, vous mettez sur la case du milieu et vous êtes assuré que la flèche aille tout droit. Du coup, 2 défenses anti-aériennes qui tombent. Il bombarde les dragons avec grand gardien où il a la gemme de rage et le grimoire éternel. Et il profite, avant le nerf, il profite du dirigeable Yeti. Il va cloner des Yeti. Forcément, quand tu as des compartiments aussi compacts, cloner des Yeti, ça marche super bien. C'est un truc qui a été beaucoup joué sur tous les villages compacts comme ça, où une championne avec des invisibles, ça marcherait peut-être un petit peu moins bien. Et il a juste explosé le village. Dès que ce style de composition peut bien passer, n'hésitez pas à bombarder avec. Les dragons, honnêtement, ils vont même pas prendre de dégâts. Tellement le blimp a fait le taf à lui tout seul. Et c'est aussi super Yeti. C'était aussi un Yeti classique et un super Yeti. Ils sont beaucoup à avoir fait ce blimp. Du coup, n'hésitez pas à le reproduire vous aussi, plutôt que de mettre 3 Yeti comme c'était fait avant la mise à jour. Et les amis, l'attaque était tellement rapide, j'ai à peine eu le temps de commenter. En 1 minute, il a ruiné le village. Il est full dragon, full héros. C'était titanesque. Comment ne pas se régaler aussi avec une attaque de synthé juste ici? J'irai faire la mienne après celle-là. Il a joué à chaque fois cette composition. Je sais pas s'il la prend aussi en Ligue Légende. Et il a juste fait un petit déblayage devant la tour multi-équipée juste ici.
parce qu'il y a tellement de choses qu'il peut prendre en catapulte. Là, dites-vous que de tout ça, il n'y a pas une seule défense qui peut focus sa catapulte à lui. Donc c'est parfait. Le seul truc, et il l'a bien géré, c'était d'enlever au cas où il y a des pièges, des Tesla. Ça aurait été bête de perdre sa catapulte comme ça. Mais évidemment, un joueur du niveau de synthé, il va pas se faire piéger par un petit parc à Tesla. Pendant ce temps, de l'autre côté, en même temps que nous on regardait la catapulte, il a envoyé son grand gardien et il va jouer le classique boule de feu avec comme gros objectif de détruire le château de clan. Comme ça, le château de clan ne sort jamais. Si imaginons il y a des golems de glace, tu gagnes beaucoup de temps parce que quand tu te prends 3 frises de 3 golems de glace, t'en perds vraiment des tonnes. Et là, en un seul invisible, il a pu focus ce qu'il voulait, tomber 2 défenses, château de clan, plus aussi la défense qu'il y avait dans le compartiment juste au-dessus. Ça fait un début d'attaque juste parfait. Pendant ce temps, la catapulte continue de faire son petit chemin et elle va tomber vraiment beaucoup de choses. En général, ce qu'il faut faire dans ce style de stratégie, c'est attendre de voir de quel côté va le grand gardien. Là, t'es sûr qu'il va remonter, il n'y a plus de bâtiment qui pourrait le faire redescendre. Du coup, de l'autre côté, de l'autre chemin, il envoie le roi et la reine. L'objectif, c'est de ne pas perdre au niveau du temps, parce que si tu mets le roi et la reine au même endroit que le grand gardien, t'es 100% sûr de fail time. Donc là, c'est ce qu'il a fait. Comme ça, à la fin de l'attaque, le grand gardien, il aura fait le tour par le haut, le roi reine aura fait le tour par le bas, et tout va un petit peu se rejoindre. Sachant que vraiment, dans le pire des cas, il a encore la championne avec 6 invisibles. Dites-vous qu'en vrai, la championne à elle toute seule, elle pourrait quasiment tomber tout ce qui reste. Et là aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est le ballon piquant qui a déclenché la tour unique de poison. Comme ça, par exemple, la reine n'a pas été gênée. En plus, il l'enrage, il tombe facile l'hôtel de ville. Honnêtement, dès que tu vois une attaque de synthé, le jeu, il a l'air trop facile. Là, il a encore 6 sorts et la championne, c'est indécent comme attaque. Du coup, il va en profiter pour protéger la reine au centre du village qui peut avoir accès à un peu toutes les grosses défenses. Donc c'est ça qui va protéger. Et en plus de la championne qu'il a toujours pas joué, il avait aussi les ballons. Honnêtement, je vois même pas comment il pourrait fail une attaque. À chaque fois que je vois ses attaques, il est tellement large. Là, regardez, il y a 4 sorts dans la pelouse. C'est démoniaque. Bien joué synthé s'il passe par là. Il était passé dans les commentaires de la première vidéo. Je sais pas s'il a regardé aussi la deuxième, mais en tout cas, gros GG à lui. Et la team, maintenant, ça va être à mon tour d'aller attaquer. Pour vous dire, en temps normal, sur une guerre de clans, j'aurais commenté en même temps que j'attaque. Mais là, je vais tranquillement aller faire ça au calme de mon côté et on se retrouvera juste après pour regarder le replay. Bon les gars, on est de retour, on va regarder cette attaque ensemble. Déjà, il y a un premier indice que je peux pas vraiment cacher. Fin du replay dans 2 minutes 49. Donc là, il y a 2 options. Soit dans 2 minutes 49, je me suis cassé les dents, j'ai plus aucune troupe. Soit on a fait 3 étoiles sur le village, mais du coup, on sait déjà que ça sera pas un fail time. Ça sera soit un fail, soit une réussite. Donc là, mon idée sur ce village, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, on va pas être trop gourmand avec la championne. Je vais essayer de faire un gros funnel qui prend un petit peu tout ce qu'il y a ici. Parce qu'en vrai, il y avait beaucoup de compartiments très sympas que j'aurais pu essayer de tomber en entier. Mais là, je me suis vraiment dit, ok, j'essaie de pas être trop gourmand. Et c'est une erreur que j'ai pendant longtemps fait sur cette composition. C'est de vouloir juste regarder la championne et pas le funnel avec ce qu'on envoie après. Et là, je me suis calmé sur la championne. Petite championne, j'attendais aussi de voir est-ce qu'elle va sur l'arc X duo ou plutôt le compartiment du bas. Là, ça fait que je vais envoyer la suite par le haut. Si elle avait été un petit peu plus en bas, j'aurais envoyé la suite par le bas. Mais du coup, on a tombé tout le compartiment. Je peux rappeler paisiblement ma championne. C'est exactement ce que je voulais pour le début de l'attaque. Ensuite, ici, bébé dragon, c'était parfait avec un peu de super barbare pour accélérer tout ça. Mais il n'y a pas grand-chose qui pourra nous gêner, faire tourner les troupes par le bas. Donc c'est parfait. J'envoie direct mon commando racine avec le grand gardien, les guérisseuses et le classico golem de glace devant canon ricochet. Comme ça, j'ai gelé canon ricochet plus reine des archers, c'est parfait. Et un petit peu plus haut, je rajoute super barbare plus la reine des archers. Il y a vraiment un boulevard très sympa à funnel. Je m'étais dit aussi que je ferais une ouverture pour le roi. Comme ça, il prend tout ce compartiment et le funnel sera absolument parfait. Ensuite, j'ai aussi mis le lance-troupe assez vite avec la capa grand gardien pour protéger ma championne, pour protéger les racines, histoire que tout reprenne un petit peu des points de vie. Mais pour être honnête, j'aurais peut-être dû mettre déjà à la limite un sort de gel. Mais ce qui m'avait fait peur, c'était plutôt le compartiment tour unique de rage. C'est pour ça que j'avais déclenché aussi vite la capa grand gardien. Sur le haut, bracelet serpentin, ça fait son petit effet. D'ailleurs, je l'ai bientôt au niveau max. Et ce que j'attends de faire avec mon sort de floraison, c'est que ça se déclenche. Et dès que c'est déclenché, bim, je le mets. Comme ça, toutes les défenses enragées ne vont pas me tirer dessus. Moi, je continue ma petite vie. Et les amis, bon, on peut le dire maintenant, je pense qu'on est assez avancé dans l'attaque pour que vous compreniez
que c'est un carnage. J'ai absolument ruiné le village et ça fait plaisir parce que ça fait déjà 3-4 jours que je m'entraîne avec cette composition en League Legends. J'osais pas trop la mettre en Ligue de Clan et là c'est la première fois que je le fais. Avant je vais jouer mon classico boule de feu avec les fournaises et là c'est bon, on a ruiné le village. J'avais encore la capacité de l'arène avec les petites chasseuses sur le roi. On va tomber facilement tout ce qui reste. Et il y a juste un petit détail, je suis vraiment resté à l'affût pendant l'attaque, c'est qu'il restait un bâtiment ici. J'avais vraiment peur qu'il me fasse perdre au niveau du temps. Du coup ce que j'ai fait, c'est que je vais mettre mon dernier archer dessus et je me suis dit, ah ça va peut-être pas suffire. Du coup ce que j'ai fait, je me suis dit, ok le ballon piquant, je vais attendre qu'il n'y ait plus beaucoup de bâtiments de ce côté-là et ensuite je finirai tout ce qui reste en ballon piquant. Comme ça il y a un ballon qui va remonter sur l'eau, c'est parti, c'est ce que j'envoie et ça m'évite de perdre au niveau du temps. Les amis, franchement c'était la libération. Quand j'ai fait 3 étoiles sur le village là, c'était la libération. J'ai pu grâce à ça offrir la journée parfaite à mon clan, notre premier 45 étoiles. J'espère que ça sera la première parfaite d'une longue lignée. Il reste encore 4 journées à faire. Pour ne pas louper les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt.